Dans cette vidéo, je vous fais la correction de l'exercice 21, page 81 du manuel B. On a un exercice où on a un triangle et une bisectrice. On se rappelle la bisectrice, sa propriété, c'est de couper un angle en deux angles isométriques, ce qui est déjà indiqué dans le dessin. Et on nous dit que B' est parallèle à AD, donc à la bisectrice. Là, il y a un long texte. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut prouver ceci. Il va falloir faire une démonstration et en arriver à cette égalité. Là, ça peut être déstabilisant cet exercice, je le conçois. Là, l'idée, c'est d'aller chercher ces banques de stratégies. Alors, là, j'ai la banque de stratégies qui se trouve sur Google Classroom. Je suis un peu perdue dans mon exercice, je regarde mes stratégies. Stratégie numéro 1, identifier quel triangle pourrait être semblable ou isométrique. Si l'on prouve que des triangles sont semblables ou isométriques, cela permettrait de trouver des mesures manquantes. Ah ben oui, s'ils sont semblables, je peux utiliser K. Ok, je retourne à mon énoncé. Puis là, je me dis triangle semblable. Oh, on me parle de droite parallèle. Ben là, il faut que je fasse le lien. Droite parallèle, triangle semblable, égale théorème de Thalès. Ici, on a cette droite qui est parallèle à celle-là. Ça veut dire que comme j'ai une droite qui est parallèle à un côté d'un triangle, elle forme deux triangles semblables, le petit ici et le grand. Donc ça, c'est la première chose. Le triangle ACD est semblable au triangle BB'C. Plus tard, je montrerai la correction écrite. Là, je la fais à l'oral. Là, je réfléchis. Stratégie numéro 2. On me dit surligner les paires de côtés homologues avec des couleurs différentes. On me dit si les triangles semblables ou isométriques ne sont pas dessinés dans le même sens, les dessiner séparés ou séparément, selon la même orientation pour faciliter l'identification des côtés homologues. Bon, là, mes triangles, ils étaient dessinés dans le même sens, mais je les ai quand même séparés parce qu'ils sont l'un dans l'autre, puis je vois plein de triangles en même temps. Donc, j'ai séparé les triangles ACD et CB'B pour bien les voir. L'angle qui est ici, je l'ai mis là. Puis là, je retourne voir mes stratégies. La stratégie 4, se rappeler les propriétés des figures. Non, c'est pas ça. Stratégie 5, quand tu as prouvé que des triangles étaient semblables ou isométriques, pense à utiliser les propriétés de ces triangles. Ah, et c'est quoi les propriétés des triangles semblables? Ben, c'est que tous leurs côtés homologues sont proportionnels et leurs angles homologues sont isométriques. Bon, en gros, trouve K, utilise-le. Ben, je reviens à mes deux triangles semblables. On me dit, les côtés sont proportionnels. Donc, mon côté homologue ici, c'est lui. Pour passer de AC à CB', je vais multiplier par K. Pour passer de CD à CB, je vais aussi multiplier par K. Et pour passer de là à là, je vais aussi multiplier par K. Ok, j'ai ça en tête. On a dit aussi les propriétés des angles. Comment ils sont les angles homologues de triangles semblables? Ah, ils sont isométriques. Est-ce qu'il y a un angle là dont je sais quelque chose? Ah ben oui, lui je sais quelque chose, je sais qu'il est égal à lui. Mais qui est égal à lui aussi? Eh ben il y a l'angle B. Ok, l'angle B, il est isométrique, pardon, l'angle B' est isométrique à l'angle A. Parce que ACD et B'BC sont semblables. J'aurais pu aussi utiliser une autre justification. J'aurais pu dire que lui, il est isométrique à lui, parce que ce sont des angles alternes externes. Là, on voit bien mes deux droites parallèles et ma droite séquente. Donc, ça serait une autre idée de justification. Bon, le cas, c'est sûr que je vais m'en servir, mais pour l'instant, je vais rester un petit peu concentrée sur les angles. Là, j'ai trois angles qui sont isométriques entre eux. Puis comme j'ai des droites parallèles, puis que là, j'ai aussi une séquente à mes deux droites parallèles, bien, je peux voir que ici, là et là, j'ai des angles alternes internes. Et les angles alternes internes, ils sont comment quand les droites sont parallèles?
Ben, ils sont isométriques. Donc, je peux me dire que l'angle B'BC est isométrique à l'angle DAB, puisqu'il est alterne-interne formé par deux droites parallèles. Ok, là si on regarde la situation, on vient de prouver que cet angle, il était isométrique à celui-là. Et ça nous dit quoi du triangle ABB'? Ben, c'est un triangle qui a deux angles isométriques. C'est quoi un triangle qui a deux angles isométriques? Ah oui, c'est un triangle isocèle. Donc, je peux écrire que cette longueur, c'est la même que celle-là. Puis AB, on l'a appelé C dans l'exercice. Donc, je peux affirmer que AB', ça vaut la même longueur que AB. Les deux côtés sont isométriques. Bon, c'est intéressant, mais j'ai rien écrit qui ressemble de près ou de loin à l'égalité de fraction qui est dans l'énoncé. Bon, ben c'est là où il faut que je m'intéresse à K. Parce que ça ressemble clairement au calcul d'un rapport de similitude. On se rappelle au début, on avait prouvé que les deux triangles ADC et CB'B étaient semblables. Les triangles semblables, on a exploité le fait que leurs angles homologues étaient isométriques. Donc, on continue maintenant avec le calcul du rapport de similitude. Comment je calcule mon rapport de similitude? Je fais un côté divisé par son côté homologue. Puis, on se rappelle, dans les stratégies, c'était écrit stratégie numéro 2, surligner chaque paire de côtés homologues avec une couleur différente. Bon, ben c'est ce que je vais faire maintenant. Je me prends une couleur en bleu. Qui est le côté homologue à AB? Eh bien, c'est le côté CB'. Donc, je peux m'écrire mesure de CA, donc le petit, divisé par le grand. Remarquez bien, j'ai fait le petit divisé par le grand. On verra bien si c'est dans ce sens-là qu'on trouve l'égalité de rapport. Au pire, on fera l'inverse, on fera le grand divisé par le petit. Bon, ensuite, j'ai ce côté-là divisé par celui-là. Donc, ça me donne A1, pardon, avant de mettre les valeurs, je vais mettre les lettres. Alors, ça me fait mesure de CD divisé par mesure du grand, c'est-à-dire CB. Bon, je pourrais écrire aussi que c'est égal à mesure de AD divisé par mesure de BB', mais clairement, je n'ai pas d'informations sur AD et BB', on ne me donne pas de variable, donc il y a peu de chances que ça soit intéressant. Maintenant, je vais substituer les noms des segments par leurs variables. Donc, AC, c'est la lettre B, donc je remplace AC par B, puis je remplace CB' par B plus C. Parce que ce petit bout, c'est B, l'autre petit bout, c'est C, donc là, le grand côté, c'est B plus C. Bon, ensuite, CD. CD, c'est quoi? C'est A1. Donc, j'écris A1. Puis CB, je substitue CB, c'est A1 plus A2. A1 plus A2. Bon, j'ai écrit mon rapport de similitude, mais je ne vois pas le rapport avec ce qui est écrit dans l'énoncé. Je vois que je me rapproche. J'ai une égalité de deux fractions. J'ai bien les variables A1, A2, B et C. Mais je trouve ça bizarre. Je n'ai pas ce qui est dans l'énoncé. Bon, c'est là où il faut penser en dehors de la boîte. Ok. Qu'est-ce que je sais faire avec une égalité comme celle-ci, d'habitude? Je fais quoi? Je fais des produits croisés, je fais des produits des extrêmes et des moyens. Ok,
je vais faire un produit d'extrême et des moyens. Là, je m'attends à ce que tout le monde soit en capacité d'arriver à ici. D'accord? Les étapes d'après, l'important c'est de la comprendre maintenant, c'est pas grave si vous ne l'avez pas trouvé. D'accord? C'est tout à fait honorable. Alors, là je vais faire le produit des extrêmes et des moyens. Donc, un numérateur multiplié par l'autre dénominateur et le numérateur en vert multiplié par le dénominateur en bleu. Ça va nous donner. Donc ça, c'est le résultat du produit des extrêmes et des moyens. Bon, ok, je vois pas où ça me mène, mais c'est pas grave, je peux simplifier ceci, d'accord? Je peux faire la distributivité. Je multiplie B fois ça, B fois ceci, A1 fois ça et A1 fois C. Donc, ça me donne A1 fois le nombre B plus A2 fois le nombre B, qui est égal à A1 fois le nombre B plus A1 fois le nombre C. Bon. Alors, puis là, je regarde mon équation. Regardez ici, là. J'ai le terme A1 fois B et j'ai le terme A1 fois B ici. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux l'éliminer de chaque côté de l'égalité. Donc, ici, ça s'élimine et ici, ça s'élimine. Et il nous reste A2 sur B est égal à A1 fois C. Pardon, ici, j'ai dit A2 sur B. C'est A2 fois B est égal à A1 fois C. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux diviser par B des deux côtés de l'égalité pour avoir juste A2. Donc, je divise par B et ici, je divise par B. Ça me donne A2 est égal, le B divisé par B va s'éliminer et il va me rester A1C sur B. Ok. Puis là, on regarde à nouveau notre énoncé. Puis, ça commence à ressembler. Regardez ici, là, A1 divisé par B. Ok, j'ai bien A1 divisé par B. L'embêtant, c'est que j'ai encore ce fois C. Comment j'élimine fois C? Je fais diviser par C des deux côtés de l'équation. Et là, ça me donne A2 sur C est égal à A1 sur B. Puisque C divisé par C, ça s'élimine. Et là, on a enfin trouvé. Donc, en résumé, les filles, ce qu'il faut vraiment être capable d'avoir comme réflexe à l'examen, c'est, j'ai plein de triangles là-dedans, on me parle de droite parallèle, allô, droite parallèle, théorème de Thalès. Ok? Ça, c'est la première chose. Puis là, je vais vous montrer la correction écrite. Vous verrez, dans la correction, ils n'ont pas utilisé le théorème de Thalès. Ils ont utilisé les angles alternes, internes, isométriques formés par des droites parallèles. Okay? C'est une autre manière, ça nous fait utiliser la condition AA. Quand j'ai prouvé que des triangles étaient semblables, j'exprime la valeur du K. D'accord? Je l'écris. Ça, c'est les deux étapes que tout le monde était capable de faire dans cet exercice. Je comprends que le côté technique à la fin, là, quand on a exprimé le rapport K, puis arriver à, j'ai envie de dire, bidouiller algébriquement cette équation pour arriver à trouver ce qui est dans l'énoncé, c'est assez technique. Mais sérieusement, vous seriez capable. Okay? Vous êtes capable. Si je vous avais mis en travail d'équipe avec un petit peu de support de ma part, vous auriez trouvé. Ok? Alors, ce qu'on doit retenir de cet exercice, c'est vraiment prouver que des triangles sont semblables et se rappeler après de trouver le cas et de se rappeler que tous les angles homologues sont isométriques pour les triangles semblables. Alors, finalement, voici la correction écrite. Appuyez sur pause et vous pouvez la prendre en note. Il faudra juste rajouter les hypothèses au départ, les rajouter aussi dans les justifications parce que l'intersection ne met jamais les hypothèses. Donc, il faudra mettre, par exemple, ici, plus l'hypothèse qui parle des droites parallèles, par exemple. D'accord? Alors, bonne fin de correction, bonne prise de notes.